J'aimerais donc vous emmener maintenant dans ma 4e session sur débloquer sa destinée de gloire. Il est important de la visionner. Nous avons déjà vu cela, mais maintenant il est important d'y croire. Il va falloir enclencher la turbine de votre foi. Il va falloir activer la turbine de votre foi. Et nous sommes donc dans cette session merveilleuse. Oh, alléluia! Où je vais commencer par un verset de la parole de Dieu. Et vous allez comprendre l'importance de croire, l'importance d'avancer. Amen. Philippiens chapitre 3. Allez, nous ouvrons dans la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul parle aux Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Versets 13 et 14. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je me porte vers ce qui est en avant, dit l'apôtre Paul. Il nous dit encore aujourd'hui, avance, avance, toi qui es un homme, une femme, ou que tu es un peu plus âgé, ou que tu es dans la jeunesse, la force de l'âge, avance. Mais si vous attendez que Dieu fasse tout pour vous, mes amis, je suis désolée, vous êtes dans l'erreur. Chacun va devoir faire sa part. Dieu marche devant nous et il ouvre des portes pour notre destinée. Amen. Mais il va falloir avancer. Que vous avanciez en marchant, en trottinant ou en courant, il va falloir faire un pas. Mon mari, pasteur Pascal, aime bien cela. Faites des pas de foi. Il est important d'avancer. Il faut avancer. Mais pour avancer, il faut y croire. Si vous ne croyez pas, dit le prophète Ésaïe, vous ne subsisterez pas. Il faut y croire. Regardez, prenez l'exemple, un sportif. Celui qui fait du ski, un skieur de slalom, celui qui fait la descente de slalom, il va d'abord voir la piste. Il va même, avant de faire le jour J, sa descente pour la compétition, il va d'abord aller voir et il va regarder au niveau des slaloms, quels sont les piquets, à quels ils sont placés. Là, peut-être, il y a une petite plaque un peu de verglas. Là, le virage, il est un peu dur. Et après, tout chousse, je vais jusqu'au bout. Voilà, il va visionner. Et ce qu'il aura déjà visionné, eh bien, il va le garder. Et il va continuer de visionner sa course. Il est important de visionner sa course, mais il est surtout important, car il serait vraiment complètement aberrant qu'un athlète veuille faire une compétition ou faire sa course, de faire un match et de ne pas vouloir le gagner. Il veut réussir, il veut gagner. Donc, alors, le skieur visionne, il est là, en haut, et il est là, il est prêt, les mains ici sur les piquets, il attend le feu, le coup pour le bip sonore, pour partir, ça y est, pour démarrer sa course. Mais sa course est là, sa course est dans sa tête, amen, sa course est dans sa tête. Il va falloir donc que pour arriver à sa destination, il visionne, et qu'il y croit. Il faut qu'il croit qu'il va faire sa course. Il faut qu'il croit que ce qu'il a visionné, il va arriver jusqu'au bout pour ne pas abandonner, pour ne pas chuter, mais surtout pour gagner et pour réussir. Il va donc falloir beaucoup de force, beaucoup de courage pour arriver jusqu'en bas. Même pour un sportif de haut niveau, mais aussi pour vous et comme pour moi. Il va nous falloir beaucoup de force et de courage pour pouvoir accomplir notre destinée de gloire. Amen. Alléluia. Oh, ce n'est que le début. Restez connectés avec moi. Jacques, chapitre 2, verset 20, nous dit « La foi sans les œuvres est inutile ». Le mot « inutile » ici vient de la racine grecque « nékros ». Nécromanie, voilà. Nékros, c'est mort. La foi sans les œuvres est morte. Elle est inefficace, elle ne sert à rien, elle est sans valeur, elle est inactive. Il va donc falloir, mes amis, pour cette destinée de gloire, visionner, et il faut la foi.
il nous faut la foi. Il nous faut cette action. L'action est libérée par la foi. Il faut la vision et il faut l'action. Amen. Repensez à ce skieur qui va faire sa course. Il a déjà visionné sa course dans sa tête. Il a la piste. Il sait là où il va. Il visionne. Il sait là où il va. Alléluia. Si vous ne savez pas là où vous allez avec Christ, je prie en cet instant, dans le nom de Jésus-Christ, que vraiment le Saint-Esprit vous révèle les plans merveilleux et glorieux que Dieu a pour vous. Que en cet instant, les flashs, les visions vous soient libérées du ciel, afin que vous sachiez là où vous alliez. Amen. Afin que vous sachiez là où vous allez. Il n'y a pas plus frustrant de ne pas savoir où on va. C'est très frustrant de prendre sa voiture et de ne pas savoir quel est le chemin que je vais prendre pour aller jusqu'à ma destination. C'est important de connaître, bien sûr, de connaître notre, on va dire, notre plan de route, notre feuille de route. Eh bien, le skieur, c'est la même chose. Il est là en haut, il attend le top départ et il visionne et il va y aller. S'il ne démarre pas, s'il n'y va pas, s'il ne se lance pas pour aller faire sa course, on ne saura jamais s'il va franchir la ligne d'arrivée. Il est donc très important de visionner et, bien sûr, de fournir, parce que c'est ce qu'il va se passer, beaucoup d'efforts. Mes amis, ne soyez pas des enfants et sachez que vraiment pour remplir une destinée de gloire, cela nécessitera beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Les hommes on va dire dans tout ce qui est au niveau business, ils disent pour réussir, pour être riche, pour gagner de l'argent, il faut 10% d'inspiration et 90% de transpiration. J'ai trouvé ça très bon. Je l'ai gardé, je l'ai noté et j'espère que vous comprendrez. Oui, il va falloir beaucoup de force, de courage et beaucoup d'efforts pour accomplir cette destinée de gloire. Alors, laissez-moi vous donner 3 points essentiels. Une fois que la vision est là, rappelez-vous, 1, il faut l'écrire. Ne pensez pas que vous allez vous en rappeler. Nous sommes tous pareils. Souvent, nous oublions. Il faut écrire. J'aime prendre, allez, je suis une femme, donc voilà, mon petit carnet, un petit carnet rose ou un petit carnet doré. J'aime avoir un carnet. Vous savez que le pasteur Joseph Prince, j'ai entendu une fois, dans sa prédication, il a dit « Oh, mais dans mon bureau, j'ai plein de carnets. » Il note, il faut écrire. Jérémie chapitre 30, verset 2 déclare « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » Oh, mais non, je suis prophète, voyons, je n'ai pas besoin d'écrire. Si, Dieu dit au prophète Jérémie « Écris dans un livre. » À plus forte raison, nous aussi, nous devons écrire. Amen. Écrivez les visions, les flashs que vous avez pour les accomplir et pour les achever. 1. Écrivons. 2. Proclamons dans notre temps de prière chaque jour et remercions Dieu pour le jour de l'accomplissement de cette vision. Alléluia. Il faut présenter votre vision. Vous êtes là avec votre carnet, vous avez écrit. Et chaque matin à la prière, vous reprenez votre carnet et vous présentez à Dieu. Père, je te présente cette vision que tu m'as donnée et je te loue pour le jour où elle va s'accomplir. Je te remercie. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 16. Soyez reconnaissants, soyons reconnaissants. La vision vient de Dieu. Oh, vous vous doutez encore. Oh, je détruis, je dessèche. Vraiment, ce doute en vous au nom de Jésus-Christ, je vous dis, c'est Dieu qui vous a parlé. Amen, amen. Je sais que certaines personnes avaient reçu une vision il y a très longtemps et beaucoup ont dit, mais non, cela ne vient pas de Dieu, cela vient de toi, c'est ta chair. Mes amis, le Saint-Esprit vit en nous, il vit en vous. Alors croyez que ce que vous avez reçu en vision, c'est Dieu qui vous parle. Soyez reconnaissants. Amen. Je me mets avec vous. Soyons, alléluia, soyons reconnaissants envers Dieu, envers ce qu'il nous donne. Donc, 1, on écrit. 2,
on proclame et on remercie Dieu. Et 3, eh bien le troisième point est quelque chose peut-être que vous ne faites pas et que c'est une très bonne chose pourtant de le faire. C'est de faire un plan d'action. Vous dites, bon maintenant Dieu m'a dit, il va faire, oui il va agir, mais il y a notre part à faire. Vous allez donc passer sur une organisation, peut-être une planification, vous allez faire un plan d'action. Et ce plan d'action va vous aider vraiment à faire une percée, je vous assure. Plus vous allez détailler ce plan, vous allez écrire, cela va vous aider à structurer votre journée. Et pour avancer pas à pas, et de gloire en gloire, et dans la paix, et dans la joie, parce que vous avez reçu une vision, elle n'est pas encore accomplie, mais peut-être qu'elle ne s'accomplira que dans 5 ans. Je ne sais le temps de Dieu, mais en tout cas, Dieu va le faire, c'est sûr. Mais peut-être que, voilà, il y a des choses qui vont vous ralentir, nous allons le voir. Mais croyez vraiment que Dieu a un calendrier parfait pour votre destinée. Amen. Donc, prenez un agenda et notez des choses peut-être qui vont vous aider. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, vous avez envie d'écrire un livre et puis vous n'avez pas encore commencé. Si vous mettez ça de côté, vous allez oublier. Mais si chaque jour, vous mettez un petit peu sur l'ordinateur et que vous commencez à écrire, eh bien à la fin, dans quelques mois, vous aurez écrit un livre. Amen. Croyons vraiment, les temps sont fixés par Dieu. Les temps sont fixés par Dieu, mais c'est par nos décisions, mes amis. C'est par nos décisions que nous établissons les saisons de notre vie. Oui, je vous assure, c'est le temps, c'est maintenant. C'est maintenant pour entrer dans votre saison de victoire et de gloire. Alors, ne redoutons pas les déserts, ne redoutons pas les vallées de mort, vallées de glace. Ne redoutons pas les temps de brisement ou les temps d'élévation. Ne redoutons pas la pression de la foule ou des fois l'isolement. Ne redoutons pas quand Dieu nous dit « Vas-y, il faut traverser » ou « Vas-y, il faut monter là sur le lieu élevé ». Ne redoutons pas tout cela, parce que dans tous ces temps, eh bien, en toutes circonstances, Dieu est avec nous. Amen. Dieu est pour nous. Amen. Dieu est avec nous et Dieu est pour nous. Et qu'est-ce qui se passe dans ces temps? Que vous soyez en haut ou en bas, que vous soyez aplati par terre à vous repentir ou à adorer les bras levés, Dieu nous apprend. C'est cela qui est merveilleux. Dieu nous apprend. Et il nous aidera toujours pour entrer et vivre cette destinée de gloire. Alors, laissons-le diriger. Amen. Oui, les temps et les circonstances. Alléluia. Oui, s'il est le maître des temps et des circonstances, laissons-le. Laissons-le diriger les circonstances, les rencontres. Et il agira, vraiment il agira dans la paix pour notre bonheur. Tout à l'heure, pasteur est rentré, il m'a fait partager sa joie. Il a rencontré quelqu'un qui après a débouché sur une autre rencontre, qui a débouché encore sur une autre rencontre. Il me dit, mais c'est incroyable comment Dieu fait. On ne pouvait même pas imaginer quel miracle, quelle grâce irait dans toutes ces rencontres, les unes après les autres. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Je sens en esprit votre cœur se réjouir et dire, oui, moi aussi, j'ai vécu cela. Et c'est incroyable. Et ça, vous savez que c'est Dieu. Amen. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia, fais-lui confiance, mets en lui ta confiance. Et tu attendras? Non, il agira. Alléluia, il agira. Alors, ne gaspillons pas, n'est-ce pas, notre temps, parce que de toute façon, le temps, lui, ne reviendra pas. Le temps est fini, mais une saison revient. Amen. La saison, l'été prochain va arriver, c'est certain. L'été prochain arrivera. Mais le temps, le dernier été que nous avons passé, c'est fini. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Donc, ce qui veut dire quoi concrètement? Prenez vraiment un agenda avec des dates. Concrètement, vraiment, prenez un carnet de bord et organisez-vous. Il faut s'organiser. Il faut mettre en place des objectifs journaliers à atteindre qui vont déterminer aussi
nos actions. Alléluia. Nous allons donc planifier. On est peut-être vers la fin de l'année, mais ce n'est pas grave. Nous allons planifier et nous changerons progressivement. Regardez qu'est-ce qui se passe au 1er janvier. Je suis sûre que vous êtes tous comme moi. Eh bien, on met des objectifs. Et à la fin de l'année, on regarde si nous les avons atteints. Amen. Eh bien, nous pouvons aussi mettre des objectifs journaliers par rapport à la vision que nous avons reçue. Peut-être que, voilà, vous êtes une femme et vous voulez perdre du poids. Vous n'allez pas perdre 30 kilos en une journée ou en un mois. Non, non, non. Et surtout, étalez votre perte de poids. Ne faites pas des régimes, mais apprenez à avoir une bonne hygiène de vie, à vraiment avoir une alimentation qui est équilibrée. Mais ne faites pas des régimes. Tout ce que vous allez perdre, vous allez le reprendre quelques mois après. Ça ne sert à rien. Mais équilibrer les choses. Nous avons un Dieu d'équilibre et il est important d'équilibrer aussi notre alimentation et de faire aussi un peu, oui, quelques mouvements sportifs. Voilà, je vous laisse faire si vous préférez aller dans l'eau, sur terre, dans les airs, je n'en sais rien, faire le trépied. Mais enfin, voilà, il est important aussi d'avoir un peu de mouvement pour pouvoir perdre du poids. Il faut étaler les choses. Amen. Et pour cela, eh bien, mettez-vous des objectifs. Peut-être que jusqu'à la fin ou d'ici un mois, de vous dire, voilà, je voudrais perdre tant de kilos. C'est un exemple, hein. Je n'ai pas dit que vous devez perdre du poids. Vous me connaissez. Voilà, c'est un exemple. Peut-être que vous désirez aller sur le champ missionnaire. Eh bien, commencez à mettre un peu d'argent de côté pour payer votre billet. Dites, où est-ce que tu veux aller? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est par exemple en Argentine? Je ne sais. Commencez à mettre des pays, des villes. Visionnez aussi. Peut-être vous voulez un jour venir avec nous. Eh bien écrivez-le. Peut-être, voilà, ça c'est dans la continuité de ce que vous avez dans votre cœur. Eh bien, cela s'accomplira. Amen. Cela s'accomplira. C'est Dieu qui vient mettre une vision, une œuvre, une bonne action en vous. Croyez que Dieu est avec vous. Oh, je le redis, croyez pour tout cela. Pour tout cela, que c'est perdre du poids, écrire un livre ou venir en mission, ou je ne sais, peut-être vous êtes dans le ministère et vous voulez vraiment avoir un énorme chapiteau pour évangéliser. Eh bien, croyez que pour tout cela, il faut de la persévérance, il faut de la constance. Et cela s'appelle la foi, mes amis. Oui, cela s'appelle la foi. Cela s'appelle la foi. Il va donc falloir, et c'est mon deuxième point, il va donc falloir bâtir votre foi. J'aime ça. Vous savez que j'aime, hein, je suis une bâtisseuse, j'aime cela. Bâtir votre foi. Galates, je vous emmène dans le chapitre 3, verset 11. Galates 3, 11. Le juste vivra par la foi. Par la foi, cette petite expression qui est donnée 54 fois dans le Nouveau Testament, c'est pas n'importe quoi, c'est par la foi. Vous le retrouvez bien sûr, évidemment, beaucoup dans Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi, amen, que vous allez accomplir votre destinée de gloire. C'est inévitable pour débloquer votre destinée de gloire, vous allez passer par le combat de la foi. Contre qui? Allez, je vous emmène contre 3 ennemis, 3 points principaux de cette prédication. Vous êtes là, vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Nous sommes donc dans le deuxième point. Nous sommes dans le deuxième point. Amen. Hop. Et je vous emmène contre ceux qui bloquent, ceux contre quoi votre foi va combattre. 1. Contre les rituels familiaux et nationaux. 1. Nous en avons parlé dans la deuxième session. Il faut couper les liens de malédiction familiale et il faut se détourner des rituels qui se font dans votre nation. Amen. Je ne vais pas développer ce point. Ce n'est pas le sujet. Vous pouvez donc réécouter la session numéro 2. 2. Très important. Votre foi va lutter contre qui? Contre quoi? Contre les incrédules de votre vision. Ceux qui sont des tueurs de rêves. C'est fort comme mot. Des tueurs de rêves.
Jésus n'a pas pu non plus lui-même accomplir de miracles lorsqu'il y avait des incrédules dans certaines villes. Alors, à plus forte raison, mes amis, nous ne pourrons pas faire et entrer ou accomplir notre destinée de gloire si nous sommes accompagnés de personnes qui ne croient pas. Il faut vous éloigner des incrédules. Et troisièmement, peut-être celui-là, vous n'y pensez pas, et pourtant, aujourd'hui, je pense que c'est le principal. En tous les cas, plus on monte dans le ministère, plus c'est celui-là qui va faire combattre, activer la turbine de notre foi pour combattre afin de vivre vraiment la destinée de gloire que Dieu a pour nous. Eh bien, c'est la peur. La peur qui vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que cela ne vient pas des autres. Il y a l'incrédulité des autres. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas dans ton ministère, dans la vision que tu as. Ceux qui ne croient pas qu'un jour tu iras, par exemple, au Bénin pour pouvoir aider et bénir des orphelins. Ceux qui ne croient pas qu'un jour tu écriras un livre et tu donneras ton témoignage. Ceux qui un jour ne pensent pas que tu pourras vraiment aller évangéliser. Tous ces gens-là ont libéré des paroles et des écrits et c'est quelque part dans notre mémoire, mais c'est aussi resté dans les tuyaux auditifs. Eh bien, cela va libérer une peur en nous. Nous avons peur des paroles incrédules et particulièrement, mes amis, particulièrement de ceux que nous aimons. Les personnes qui sont autour de nous, un mari, des enfants, des amis très proches, un frère, une sœur dans le Seigneur, et même peut-être votre propre pasteur, ne croit pas dans la vision que vous avez reçue. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Et je trouve aujourd'hui que c'est le point le plus suspicieux, mais en même temps, cela vient de nous. Donc, nous pouvons le combattre. Amen. Je prie en cet instant et j'appose le sang de Jésus sur vos oreilles, sur votre système auditif. Tous les tuyaux, les conduits auditifs qui ont été desséchés. J'appose le sang de Jésus afin que vos oreilles deviennent grasses, afin que vos oreilles soient, le conduit soit fluide. Je m'en vais aussi apposer le sang de Jésus sur votre mémoire, et je purifie au nom tout-puissant de Jésus-Christ toute parole, toute image, toute pensée incrédule qui sont stockées en vous. Je libère, je vide tout ce stockage, je le dessèche, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Et je libère maintenant, je libère la parole de Dieu qui déclare dans le psaume chapitre 8 versets 6 et 7. Écoutez bien mes amis, écoutez bien ce que Dieu dit. Oh, cela va complètement libérer cet espace de stockage. Il y a un espace de stockage. Amen. Il y a un espace de stockage des fois sur notre ventre quand nous mangeons de trop. Il y a un espace de stockage dans les ordinateurs, dans votre téléphone. Mais il y a un espace de stockage ici qui s'appelle la mémoire et qui va être libéré en cet instant par la merveilleuse et glorieuse parole de Dieu. Psaume verset 8, versets 6 à 7. Dieu déclare, « Tu as couronné l'homme de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Pas sous les mains, sous ses pieds. Dieu nous a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Et il nous a couronné, l'homme, l'être humain, l'homme, la femme, que vous ayez 50 ans, 90 ans, ou 10 ou 20 ans. Il nous a couronnés de gloire et de magnificence. C'est ça qui est glorieux. L'homme en Christ, l'homme nouveau, l'être humain selon Dieu est radieux. Il est lumineux. Il est visiblement rempli d'une onction
royal. Waouh! 2 Corinthiens 4, 6. La gloire de Dieu est sur le visage de Christ. Amen. La gloire de Dieu est sur le visage de Christ. À la croix, Jésus a été élevé. Il a été élevé au-dessus de la terre et tout a été placé sous ses pieds. Et son sang a coulé afin de nous sauver. Hébreux chapitre 2 verset 10. Dieu a élevé à la perfection par les souffrances le prince de notre salut, Jésus. Pourquoi? Pour nous mener à la gloire. À la gloire. En cet instant, les paroles, les mensonges diaboliques sont détruits par la puissance de la parole de Dieu. Vous êtes en train de réaliser que votre avenir, votre destinée est glorieuse avec Jésus. Elle est glorieuse. Hébreux 2 dit, je le redis, Dieu a élevé à la perfection le prince de notre salut, Jésus. Par les souffrances, Jésus a souffert afin que vous et moi, nous ne soyons plus tentés dans ce monde, que nous ne chutions point, afin que nous soyons secourus devant ceux qui sont les incrédules et les tueurs de rêves. Parce que Jésus est parfait sacrificateur souverain. Alléluia. Jésus est parfait sacrificateur souverain. Alléluia. Pas de péché, pas d'erreur. Pas d'erreur, mes amis, pas de chute. Afin que nous aussi, Dieu soit là. Et en cet instant, vous êtes en train de réaliser. Oh, Ramasente Kero Sorayana Santen. Alléluia. Alléluia. Jésus a souffert afin que moi je ne souffre pas. Jésus parfait, afin que moi j'entre maintenant et je vive une destinée de gloire. Amen. Ephésiens 1, 21. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, son Fils, qui est le chef suprême de l'Église. Amen. Jésus n'a pas plan A, plan B, plan C. Jésus, il n'y a pas 36 plans, il n'y a qu'un seul plan pour Jésus. Il est venu pour te sauver, pour te guérir et te délivrer. Un seul plan qui peut s'accomplir grâce à ta foi. Par la foi, c'est par la foi, c'est par ta foi. Cela nécessite que tu crois en ce que Dieu a placé en toi. Peut-être Dieu a placé une vision où tu t'es vu en train d'avoir une entreprise et des salariés et tu te dis, je ne sais pas, aujourd'hui, voilà, ma petite entreprise, je suis tout seul avec ma femme, mais Dieu veut t'emmener plus haut. Nous avons un grand Dieu. C'est pour cela que Dieu désire que nous ayons une grande foi pour accomplir, peut-être d'ouvrir ton restaurant, peut-être, je ne sais, ce que Dieu a placé en vous. Mais croyez vraiment que le plan de Dieu pour vous est parfait. Alléluia. Amen. Oui, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus. Il ne nous laissera jamais. Jamais Jésus ne nous abandonnera. Si vous le croyez, c'est un mensonge diabolique. Et je le détruis en cet instant au nom de Jésus-Christ. Car Jésus ne nous abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Oh oh, je ne vous ai pas encore fait proclamer. C'est le temps, mes amis. Je vous emmène pour une première proclamation. Vous savez que chaque fois que je prêche, je vous emmène pour proclamer des prières inspirées, des prières prophétiques, pour proclamer des bonnes choses sur votre vie. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Si vous êtes d'accord avec moi, répétez à haute voix. Il est important de proclamer à haute voix et avec foi. Alléluia. C'est parti. Allez, je ne suis plus retenu dans la servitude de la mort. C'est à vous. Car je crois que Jésus-Christ m'a libéré. Par son sacrifice, il a anéanti la puissance de la mort, détenue par le diable. Par la perfection de son sacrifice, par ses souffrances à la croix, Jésus, le prince de mon salut,
me conduit dans une destinée de gloire. Pour porter une couronne de gloire et de magnificence. Alléluia. Pour porter une couronne d'honneur. Alors avec foi, j'affirme. Allez, dites-le à haute voix. Avec foi, j'affirme que Jésus-Christ est mort afin que je vive. Amen. Alléluia. Amen. La turbine de votre foi est en train de s'accélérer. Alléluia. Oh, je suis tellement heureuse quand je prêche. Là, comme là, maintenant. Je sais que votre vie est transformée. Pas par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de vos proclamations, l'autorité du nom de Jésus-Christ, l'autorité de la parole de Dieu qui vient et qui libère, qui explose en vous et qui vous libère de toute mauvaise pensée, qui transforme vos pensées, qui transforme votre cœur, qui transforme votre vie, qui transforme votre destinée. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc plus vous allez entendre la parole de Dieu, plus vous allez la méditer. Qu'est-ce qui va se passer? Plus vous allez activer la turbine de votre foi. Et plus la turbine de votre foi s'active, plus les visions vont venir et plus vous allez croire dans votre destinée de gloire. Amen. Nous comprenons donc que pour surmonter la peur, l'incrédulité, le rituel, tout cela, il nous faudra beaucoup, 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 beaucoup de foi. Amen. Beaucoup, beaucoup de foi. Car la foi, elle positive. La foi, elle rassure. La foi, elle visionne. Amen. La foi est grande. La foi est grande. Ne la limitez pas. Elle est grande, elle est très grande. Amen. Alors mes amis, comme le dit Hébreux, chapitre 3, verset 6, gardons une ferme confiance, gardons une ferme espérance de ce en quoi nous nous glorifions et gardons notre cœur paisible. Gardons-le paisible et confiant. Alléluia. Allez, une deuxième proclamation. Je refuse d'endurcir mon cœur. C'est à vous. Allez, une proclamation de refus. On va dégager tout ça. Je refuse d'endurcir mon cœur. Je refuse que mon cœur s'égare dans la rébellion. Je refuse que mon cœur succombe aux tentations de l'ennemi. Yes! Je refuse que mon cœur soit infecté de la méchanceté de ce monde. Je refuse que mon cœur se détourne du Dieu vivant, du Tout-Puissant, du cœur de mon Père céleste. Je refuse que mon cœur s'endurcisse par la séduction du péché. Je refuse l'incrédulité sous toutes ses formes au sein de mon cœur. Je ne serai pas exclu du repos de Dieu, car la turbine de ma foi est activée et je demeure ferme dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia, amen, on peut le redire. Et je demeure ferme dans une confiance et une espérance ferme. Alléluia, en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pour finir, pour conclure, mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu, notre Créateur, a formé sur chacun de nous, bien sûr, des projets de paix et d'espérance. Et ça, c'est notre destinée de gloire en gloire. Alléluia. Il y a une gloire sur nous aujourd'hui. Et demain, il y aura une gloire encore plus grande demain. Ça, c'est merveilleux. Et cette destinée que Dieu désire pour nous, eh bien, elle va influencer toute personne que nous allons rencontrer. Et cela va procurer un résultat de salut, de guérison et de délivrance. Ainsi, nous pouvons proclamer avec foi: je ne quitterai pas la terre. Amen. Je ne quitterai pas la terre sans accomplir ce à quoi je suis né.
Je ne quitterai pas la terre. Amen. Je ne quitterai pas cette terre sans accomplir ce pourquoi je suis né, ce pourquoi je suis destiné. Allez, c'est à vous. Je ne quitterai pas cette terre. Proclamez-le. Allez, vos oreilles vont entendre. Votre foi va s'actionner. Oh, si vous écoutez ce message et que c'est le soir, vous n'allez pas beaucoup dormir. Votre foi va vous, va vous réveiller et va vous pousser dans l'adoration. Alléluia. Je ne quitterai pas cette terre sans accomplir ce pourquoi je suis né. Allez, c'est à vous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et Dieu nous accordera sa sagesse. Dieu nous accordera des compagnons d'œuvre, de combat, des équipiers. Il nous accordera aussi des bénédictions financières afin que nous réalisions les visions que Dieu a placées dans notre cœur. Et Dieu nous accompagnera et nous donnera bien sûr de son onction parce que tout cela vient pour que nous puissions accomplir des exploits. Amen. Pour que nous accomplissions des exploits, que nous vivions une destinée de gloire. Sans onction, nous n'allons pas aller loin. Il nous faut cette onction et ça, c'est Dieu qui va nous donner tout cela de façon à être utilisé pour l'expansion de son royaume. Oh, ça c'est merveilleux. Je vous encourage donc à entrer et à croire en votre destinée de gloire en tant que gagneur d'âme, en tant qu'évangéliste, mais aussi en tant que prédicateur de l'évangile. Amen. Je voudrais terminer avec la parole de Dieu, avec Colossiens chapitre 3, verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je trouve ce verset tellement beau que je me le suis accaparé et je voudrais vraiment que vous l'accapariez vous aussi. Quand Christ, ma vie, paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Waouh, quelle merveilleuse espérance. Mes amis, nous ne ferons pas les funérailles de nos visions. Allez, je m'approche pour que vous entendiez bien encore. Nous ne ferons pas les funérailles de notre ou de nos visions. Non, non, non. Et je veux le croire et je veux le confesser encore avec vous. Quand Christ, notre vie, paraîtra, eh bien nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Oh, gloire et louange à Dieu. Je scelle dans le sang de Jésus cette prédication. Je libère vraiment pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre ministère. Vraiment, je libère de nouvelles visions et une planification aussi pour accomplir cette belle destinée de gloire que Dieu a pour vous. Amen. Alléluia. Je vous bénis vraiment de tout mon cœur et gardez bien, réécoutez peut-être, prenez des notes et gardez bien ce que Dieu a placé dans votre cœur.